Salut à tous, vous êtes dans la vie d'Isa, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale petit-déj sucré-salé. Je vais vous présenter deux porridge sucrés et deux petits-déj salés. Ici c'est le porridge, je vous présente tout de suite, c'est le porridge façon Snickers. Je vous avais présenté le façon tiramisu. Là aussi, c'est encore une façon Snickers et c'est une tuerie. C'est tout simplement des flocons d'avoine avec du lait d'amande comme d'habitude. Puis j'ai rajouté une grosse cuillère de beurre de cacahuète et un petit peu une petite cuillère de miel. J'ai fait cuire le tout et j'ai rajouté par-dessus le chocolat blanc et chocolat noir que j'ai fait fondre et ça c'est une tuerie. Ils sont tous une tuerie d'ailleurs, mais j'adore tellement. Ici c'est le porridge, tout simple, je vais vous le montrer après, c'est un porridge pareil à base de flocons d'avoine. Alors là j'avais rajouté de la noix de coco et juste une pomme que j'ai fait caraméliser, que j'ai fait cuire et caraméliser pour aller en topping dessus avec mon petit carreau de chocolat. Moi j'aime bien mélanger mon carreau de chocolat avec mon porridge tant qu'il est encore chaud, mais je sais que mon mari par contre va le manger le chocolat à part. Donc je vous montre comment j'ai réalisé mon porridge, on m'avait demandé. Donc voilà, j'ai d'abord fait cuire, là c'est une demi-pomme que j'ai fait cuire dans une petite cuillère d'huile de coco pour plus de goût. Ça sentait tellement bon dans la maison d'ailleurs, c'est trop bon. J'ai rajouté ici, vous voyez, j'ai une cuillère dosette que je laisse dans mon pot et qui fait environ 40 à 45 grammes de flocons d'avoine quand elle est remplie. Donc des fois j'en mets deux, des fois 2,5, ça dépend. Voilà, je rajoute ensuite mon lait d'amande. Ça c'est un bio que j'ai acheté chez Aldi. Donc je fais à la louche, comme ça il faut bien recouvrir, il en faut suffisamment parce que le flocon d'avoine absorbe bien. Moi je l'aime un peu crémeux, donc du coup parfois je rajoute un petit peu de lait d'amande pendant la cuisson. Je laisse cuire tranquillement, j'attends que ça monte un petit peu en ébullition. Il faut bien remuer parce que ça accroche. Il faut bien faire attention. Voilà, franchement la cuisson dure 2-3 minutes. Ici je rajoute à la louche également en gros une grosse cuillère cuillère à soupe de sirop d'agave pour un petit peu de goût. Voilà, un petit peu sucré, moi j'aime pas quand c'est fade, donc voilà, je mets du sirop d'agave. Je laisse, vous voyez, ça commence à frémir, donc là, il faut bien remuer. Et là, pareil, à la louche, une cuillère, en gros, à soupe ou 2 cuillères peut-être, de coco râpé. Voilà, donc là, avec ça et à côté les pommes et à la noix de coco, franchement, c'est une tuerie. Je vous le conseille, c'est très bon. Il ne reste plus qu'à monter votre assiette et c'est très bon, très rassasiant. Ici, deux petits déj salés. Alors celui-ci, c'est tout simplement une tranche de pain complet et aux céréales que j'ai fait toaster, sur lesquelles j'ai rajouté du cottage cheese et de l'avocat avec du thon et un petit peu que j'ai mélangé et que j'ai rajouté et un petit peu de jus de citron pour pas que ça noircisse. Et voilà, un petit déj. Alors là, il y avait 4 tranches. Une tranche suffit largement par personne. C'est très rassasiant, c'est très copieux et ça vous tient jusqu'à midi sans problème. La même chose ici, un autre petit déj salé dans le même style, c'est pareil, c'est la même tranche de pain que j'ai fait toaster, du cottage cheese également, mais on peut me rajouter du tartare si vous préférez, ça change aussi. Là, j'ai juste coupé l'avocat par-dessus et j'ai rajouté un œuf brouillé. Voilà, là aussi, très rassasiant, très copieux. Là, c'est des petits déj ce sont des petits déj qui vraiment vous tiennent jusqu'à midi sans problème. Moi, le midi, en principe, je fais un repas végétal. Voilà, je voulais terminer ma vidéo juste pour vous montrer un petit comparatif entre le lait d'amande et le lait de vache. Là, c'est un demi-écrémé et là, c'est le lait d'amande intense de chez Aldi, ici Lidl. Voilà, juste vous montrer que c'est pas une histoire de calories parce que si on regarde un peu plus près, le lait de vache, il est à 47 calories pour 100 ml, c'est du demi-écrémé. Et ici, le lait d'amande, il est à 54 calories, donc vous voyez, il est même plus... alors après, ce qu'il faut voir, il est plus calorique, mais ce qu'il faut voir, matière grasse 3,4, glucides 4,1. Ici, matière grasse 1,6, donc il y a carrément moins de matière grasse dans le lait de vache, et glucides, par contre, il y a 4,8. Combien j'ai dit là? Glucides 4,1, à peine plus. Donc vous voyez, c'est pas une histoire de calories, c'est pas une histoire... Moi, si je prends du lait d'amande, c'est pour le goût, c'est pour la texture et surtout pour le digeste, il est plus digeste. Voilà, parce que les calories, niveau de calories, finalement, le lait d'amande est plus calorique que le lait de vache. Après, il faudrait voir, comparer avec le lait
le lait de soja. Je ne sais pas si... Je ferai un comparatif un jour, on en reparlera. Bon voilà, c'était juste pour vous montrer. En fait, le lait d'amande, moi, c'est juste une histoire de goût et de digestion plus que de calories. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, restez en forme. Pensez à liker et à vous abonner. Et laissez vos commentaires éventuellement. Allez, à bientôt. Bisous. Ciao.